Hello à toi et bienvenue dans cette 5e vidéo. Je m'appelle Valérie et sur cette chaîne je te parle de trier, ranger, vider une ou plusieurs pièces de ton habitation. La question que je vais aborder aujourd'hui est la suivante. Pourquoi faire appel à une coach en rangement? Alors je vais d'abord parler de certains constats que l'on peut faire aujourd'hui et ensuite je vais te répondre justement à cette question. Pourquoi faire appel à une coach en rangement? Alors les constats sont les suivants. D'abord, est-ce que tu es quelqu'un, concrètement, t'as appris à trier et à ranger tes affaires? Hmm, Probablement que non, parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et surtout, tu risques d'être influencé et de faire un petit peu comme ce que tu as vu autour de toi. Donc par exemple par tes parents ou des gens qui se sont occupés de toi, en tout cas quand tu étais enfant. Il y a beaucoup de chances que tu reproduises la même chose ou bien que tu souhaites faire complètement l'inverse, c'est aussi possible. Et donc ce n'est pas vraiment quelque chose pour lequel on nous a appris à agir. Ensuite, je me dis qu'on a parfois tendance à se dire, mais en fait, tout le monde est capable de trier et de ranger ses affaires. C'est comme si on se dirait, mais tout le monde est capable de coudre un bouton, tout le monde est capable de faire à manger, tout le monde est capable de courir quelques kilomètres, mais en fait, on n'en sait rien. D'abord, ça dépend de tellement de choses. Et donc, finalement, aujourd'hui, il existe justement des coachs dans des tas de domaines différents pour te permettre justement de t'améliorer et d'apprendre certaines choses. Parce que on ne va de toute façon pas non plus s'intéresser à tout ou apprendre plein de choses. On va surtout voir de quoi on a besoin et ce qui nous intéresse. Et là, on va s'entourer de personnes justement qui sont compétentes et qui se sont formées dans un domaine spécifique. Un autre constat, c'est qu'il peut arriver à certains moments de notre vie, en fonction des circonstances, parfois on peut se sentir complètement perdu, complètement débordé et complètement à ce moment-là incapable de se prendre en main et donc peut-être de trier, de ranger des affaires, enfin ça dépend vraiment des situations, mais il faut juste se rendre compte qu'il y a certains contextes qui nous impactent réellement et voilà, ou qu'on a des moments aussi de plus grande fragilité, de plus grande sensibilité. La vie, de toute façon, on le sait, elle est faite de haut, de bas, et généralement, parfois, ben, quand on est dans un bas, on aura justement besoin d'aide à ces moments spécifiques-là. Et le dernier constat aussi que je peux faire, c'est que finalement, nous vivons dans une époque où la consommation est fort mise en avant et donc les habitations sont par conséquent de plus en plus surchargées d'objets et c'est vrai que c'est une problématique qui est plus actuelle liée aux circonstances. Je pense notamment à mes parents, à mes grands-parents, qui ont gardé beaucoup de choses chez eux, et ça pouvait peut-être être lié au fait qu'ils ont connu les moments spécifiques de la guerre. Donc peut-être que c'est en tout cas un état d'esprit différent, mais je pense qu'en tout cas la société aujourd'hui pousse quelque part à la consommation, et du coup la conséquence c'est que eh bien, les maisons, elles sont vraiment très remplies, et c'est donc un problème qui est finalement peut-être plus actuel qu'à une autre période. Alors maintenant, pourquoi faire appel à une coach en rangement? La première chose, c'est que il faut quand même savoir qu'une coach en rangement, eh bien, elle s'est formée. Ça veut dire qu'elle a acquis une expertise dans un domaine spécifique. Donc d'office, elle aura déjà plus de connaissances sur ce domaine que d'autres personnes. Ou par exemple que quelqu'un de ta famille ou quelqu'un ou une amie qui pourrait vouloir gentiment t'aider, mais qui va peut-être pas être aussi efficace. Deuxième chose, dans mon cas en tout cas, je suis passée moi-même par le tri. Donc, d'une part, eh bien, je sais vraiment quels sont tous les avantages à passer par cette phase et à avoir beaucoup moins d'affaires chez soi. Donc ça, j'ai plus besoin d'être motivée à t'aider à trier ou à ranger parce que je sais vraiment que ça impacte la vie concrètement puisque je suis passée par là. Mais je sais aussi que ce n'est pas d'office facile, que ce n'est pas simple. J'ai vu aussi les pièges dans lesquels on peut tomber. Donc j'ai conscience en étant passée par là des difficultés, mais aussi des avantages. Donc pourquoi finalement on peut faire appel à une coach en rangement? Eh bien c'est surtout pour être aidé, et être aidé pour plusieurs choses. Par exemple, déjà être moins seul,
ça aide vraiment, parce que parfois ça peut être lourd, tant physiquement que psychologiquement, de s'occuper, de trier, de vider les choses, de faire sortir les choses d'une maison. Enfin voilà, donc avec de l'aide aussi, il y aura plus d'efficacité, plus de rapidité. On aura certainement plus de méthodes pour agir, on aura sans doute plus de motivation aussi. Une coach peut te donner des idées, par exemple des lieux où s'adresser pour donner ou pour vendre. Elle va te trouver des astuces peut-être auxquelles toi tu n'as pas pensé pour ranger. Et surtout, c'est aussi une personne qui va pouvoir te poser des questions que toi-même toute seule en fait tu ne te posais pas. Et ça va vraiment, ça peut t'aider aussi à prendre du recul. Au lieu de garder le nez dans toutes tes affaires et de ne pas être capable de prendre du recul, eh bien justement avec une personne extérieure, tu vas prendre un moment pour te poser et regarder une situation différemment. Donc voilà selon moi les raisons qui peuvent faire qu'on va faire appel à une coach en rangement. Maintenant je suis aussi très consciente qu'il y a des raisons aussi de ne pas faire appel à quelqu'un pour t'aider à ranger tes affaires. Et j'en vois essentiellement deux. C'est-à-dire que la première est sans doute de se dire aussi, mais en fait, j'ai pas l'idée même de penser à demander de l'aide à quelqu'un. Parce que finalement, ce sont mes affaires et c'est à moi de m'en occuper. Donc je ne vais peut-être pas oser non plus franchir ce pas de me dire, mais en fait oui, là, j'ai besoin d'aide. Donc ce n'est vraiment pas facile de faire ce pas-là. J'ai déjà entendu une personne qui m'a dit, ben, en fait, c'est des amis qui m'ont conseillé. Parce qu'en fait, parfois, il y a quelqu'un d'extérieur qui va te dire, mais je pense que là, vu la situation, tu vas juste pas t'en sortir toute seule. Donc parfois, il faut être capable d'écouter ce que les personnes vont nous conseiller, vont nous apporter comme élément. Et l'autre chose, c'est que on va peut-être pas faire appel à quelqu'un parce qu'on n'a pas éventuellement envie que cette personne s'immisce dans notre vie. Et ça peut être aussi compréhensible parce que finalement, on se dit, ben, ce sont mes affaires, j'ai pas envie que quelqu'un vienne mettre le nez dedans. Et ça peut tout à fait se comprendre et je trouve que ça c'est à respecter. Donc il y a pas, je trouve qu'en tout cas dans l'approche que j'ai, il n'y a pas du tout l'envie de s'immiscer. En plus, dans mon cas, il y a moyen de faire une aide aussi à distance. Donc je pense que vraiment, on ne va pas aller regarder d'office partout. Si quelqu'un se dit, écoute, non, là, je n'ai pas envie, ça ce sont mes affaires, mais il n'y a aucun problème. Donc je pense qu'il faut pouvoir faire la part des choses et se dire, ok, je peux éventuellement avoir besoin, mais juste pour telle ou telle chose. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et dis-moi si par exemple toi, tu ferais éventuellement appel à une coach en rangement ou bien si au contraire, tu ne ferais pas du tout appel à une coach en rangement et quelles sont toi les idées que tu as sur ce type d'accompagnement. Ça m'intéressera de te lire en commentaire. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir, vu que je continue le défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc je te dis à très bientôt. Bye bye.